Alors du coup aujourd'hui je suis en train de travailler sur le prototype de mes assiettes. Combien il va me falloir de carton, combien il va me falloir de renfort pour les cartons. Et du coup là je vais essayer de faire un... Je disais parce que du coup ça a coupé, je suis en train de filmer avec Instagram. Je vais essayer de faire un prototype, donc de dessiner, de faire quelque chose d'à peu près joli pour me rendre compte un petit peu de ce que je dois faire. Voilà. Une fois le prototype dessiné, j'ai pu commencer à découper mon carton. Je les ai fait de très grande taille, je voulais vraiment de très grandes assiettes. Et puis je suis passée à mes pétales. Et après avoir fait ça, il s'est passé plusieurs mois avant que je trouve tout mon carton. Une fois que j'avais tout trouvé, j'ai pu tout ramener au studio car on était légèrement envahis à la maison. Arrivé au studio, j'ai pu découper chaque pétale car toutes les assiettes n'étaient pas forcément identiques, donc chaque pétale était unique. Une fois toutes les pétales découpées, il fallait passer à la découpe du tissu pour chacune, puis à la découpe des centres des assiettes. Et ensuite tout repasser pour éviter les plis de tissu avant de les coller. Clap de fin pour cette journée. Je suis un peu deg parce que je pensais en faire bien plus. Comme d'habitude, je me vois faire trop de trucs en peu de temps. Donc en fait, on a 2 assiettes de terminer. Mon amoureux est ensuite arrivé à la rescousse pour faire tout le montage des structures au niveau des assiettes car sans montage, je pouvais pas encore coller mes pétales. Je vous ai pas filmé le moment où je colle le tissu sur les pétales. C'était assez long à faire. Il y avait 24 pétales et 24 centres d'assiettes et j'ai mis environ 2 jours à le faire. Une fois le montage réalisé, j'avais plus qu'à coller mes centres d'assiettes et mes pétales. C'était assez laborieux car les pistolets à colle me lâchaient un à un. D'ailleurs, je vous mets tout de suite la petite histoire que je vous avais partagée sur le réseau à ce moment-là. Faut que je vous explique. Hier, j'ai mon pistolet à colle qui me lâche. Du coup, galère. Ma soeur m'en prête un. Mon chéri va en chercher un. Il le ramène ici. Le pistolet à colle ne marche pas. Deuxième pistolet à colle qui fonctionne pas. Je me dis, ok, je vais passer à Brico. Je vais aller acheter un pistolet à colle. J'arrive ici, il ne marche pas. Jour après le Bricorama en leur disant je viens de vous acheter un pistolet à colle, il marche pas. Est-ce que si je passe, est-ce que vous en avez encore en rayon? Ils me disent que non. Génial. Je dis ok, je vais appeler Castorama. Est-ce que vous avez des pistolets à colle? Oui, ils fonctionnent, oui, ok. Je pars donc à Castorama, j'achète un pistolet à colle, je reviens ici, il marche pas. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc. On regarde, en fait, mon disjoncteur avait sauté au niveau des prises. Jusque là, ok, on remet le disjoncteur, les deux fonctionnent. Donc finalement les deux fonctionnent, mais pas tant que ça, puisqu'il y en a un des deux que j'ai acheté à Brico qui me lâche au bout de 10 minutes. Ok, c'est pas grave, je suis allée en acheter un deuxième à Castorama, donc c'est bon, j'en ai un deuxième, je finis ce que j'ai à faire avec mon deuxième. Donc la journée est terminée, je rentre chez moi, je reviens aujourd'hui parce qu'il y a encore énormément de travail, je branche le pistolet à colle, il ne fonctionne pas, je vérifie que c'est pas mon disjoncteur qui a lâché, non, ce n'est pas ça, c'est juste le truc qui me lâche, voilà. Voilà, sur un niveau de poissarde, je me place comment? Donc là, j'ai actuellement 4 pistolets à colle qui ne fonctionnent pas. Voilà, j'ai un truc là-bas qui est à moitié fait. J'ai envie de pleurer. Une de mes élèves m'a prêté son pistolet à colle, j'ai donc pu finir de coller les pétales. J'ai quand même réussi à lui casser la gâchette de son pistolet à colle, donc j'ai fini en poussant les tubes de colle dans le pistolet et ça fonctionnait très bien. Donc j'explique aux gens que c'est la merde. C'est extrêmement lourd. Elles peuvent faire la partie là, la petite partie que j'ai faite, mais elles pourront pas tenir l'assiette jusqu'à la fin. Mais on peut pas alléger. Déjà les cartons étaient déjà lourds, tu vois ce que je veux dire? Si déjà toi tu trouves lourd, imagine. Tu crois que si on avait fait avec les baguettes, ça aurait été mieux.
On aurait gagné peut-être 1 kilo, tu vois, 2 kilos. En fin de compte, j'aurais dû les faire en papier mâché. Je pouvais pas faire ça en papier mâché, c'était trop de travail. Non, après, venir si tu vois, même à la limite, t'as dépassé un peu. Puisque ce sera toujours le bas et ça sera toujours derrière l'ordo, tu vois. Pour que du coup, quand tu te poses, bah, ça pose sur toi, tu vois. À la fin de la Corée, en les posant. Ouais, elle les pose et puis elle danse avec. Ouais, voilà. Là, ils peuvent pas tourner. Non. Une fois que tout était posé et que les poignées étaient mises, j'ai pu m'attaquer à la décoration et donc coller tout le sequin sur les contours des assiettes. Puis j'ai découpé toutes les volutes de décoration. J'ai donc pu passer à la dernière étape, coller toutes mes volutes pour que les assiettes soient enfin terminées. Bon, moi et ma petite tête de fatiguée, ce n'est non sans joie que je vous annonce que j'ai officiellement terminé les assiettes. Je suis tellement contente. Donc voilà, ça y est, elles sont là après tant de péripéties. Donc voilà, je suis happy, je suis joie.